Cécilia, c'est à toi. Bien, merci à l'association Taoumé de me permettre de mettre en lumière la pédagogie par la nature dans la nature. La pédagogie dans la nature, par la nature, je vais vous l'expliquer, mais je vais vous présenter. Moi, en premier lieu, j'étais manager. J'étais dans les bureaux, bien à l'abri. Et puis, en même temps, j'ai été pompier volontaire. Donc, j'ai toujours eu des valeurs d'aide, d'entraide, de sauvegarde des forêts, du littoral, etc. Et quand je suis devenue maman, eh bien, tout naturellement, j'ai voulu véhiculer des valeurs d'écologie à mes enfants pour que leur nature s'intègre dans la nature, enfin, en tout cas, avec des préceptes comme ça. Sauf que mon grand garçon, donc j'ai 2 enfants, et mon grand garçon est un enfant extraordinaire, donc un enfant neuroatypique, et je l'ai vu vraiment dans une situation psychique incroyablement mal, parce que difficile à l'école, difficile partout. Et pour le calmer, je suis allée dans la nature. Et quand j'ai vu l'effet calmant de la nature sur mon fils, je me suis dit, mais ce que je vois là, ce qui est bon pour mon fils doit être bon pour tous les enfants. Pourquoi on ne le mettrait pas en place pour tous les enfants? Eh bien, je me suis formée à la pédagogie, je me suis formée avec Éveil et Nature, je suis devenue passeur en nature. Comme j'avais aussi déjà une formation dans l'éducation, j'ai pu devenir chef TED chez les scouts. J'ai passé la formation pour devenir directrice de centres de loisirs en hébergement et sans hébergement, par exemple en colonie de vacances. Et j'ai ouvert Cours Forest, qui propose donc sur le lundi et le vendredi sur des enfants qui ne sont pas scolarisés au sein de l'association des enfants des collines sur Signes, une fois tous les 15 jours sur Gémenos et une fois par mois en famille sur Cabriès, des journées de pédagogie. Alors moi j'aime bien prendre le terrain et vous en expliquer. Pourquoi quand je dis que c'est une pédagogie joyeuse, où la joie des enfants revient, l'intérêt, la curiosité, parce qu'on a le plus beau environnement, on a la nature. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a rien, il y a toujours quelque chose à faire dehors, ils sont en mouvement, etc. Et j'avais ouvert des petits ateliers où je sensibilisais les enfants sur le zéro déchet. Et donc j'arrive toute contente avec mon compost et j'apprenais aux enfants à composter. Et donc je leur montre, voilà ce qui arrive, regardez les verres, là ce que vous voyez c'est du compostage, donc je leur apprends le cycle du compostage, mais vraiment très joyeuse de leur apprendre ça. Et j'ai une petite fille qui me dit, t'es en train de me dire que là ce qu'on est en train de toucher c'est du caca de verre et que la terre il y a plein de petites bêtes. Je dis oui, ah mais c'est pas possible. Et là je me suis dit, mais j'ai tout loupé en fait dans mon atelier. C'est-à-dire que je suis arrivée avec une envie de leur faire passer sur les ateliers de zéro déchet, etc. Mais j'avais pas fait le pont de leur montrer que la nature était superbe, pleine de choses, et que nous on avait la même place que la petite fourmi ou la petite araignée. Et tout ça, je me suis dit, mais ça, il faut absolument créer ces ponts. C'est bien beau de les sensibiliser à l'écologie, mais si on leur montre pas toutes les beautés de la nature, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le deuxième exemple que j'aurais voulu vous poser, c'était, j'ai un petit garçon qui est arrivé dans mes ateliers, et ce petit garçon, il est solaire, il est magique, il est moteur de mon groupe, etc. Bon, bref, l'enfant qu'on rêve à l'extérieur. Et je dis à la maman, oh là là, j'adore les ateliers, au moment où il me pousse le groupe, etc. Il me dit, écoute, moi j'ai été scolarisée, parce que ça se passait très mal à l'école l'année dernière. Je sais pas, qu'est-ce qui se passait? Je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas ça se passait très mal. Un jour, un gros orage tombe sur mon lieu et on a une salle d'activité, donc je rentre et je me mets à expliquer ce que j'avais envie de faire aux enfants, etc. Et je me mets juste à côté de ce petit enfant, et ce petit enfant se met à chanter, du Joule en plus. Bon bref, en tout cas il se met à chanter à tue-tête, et je me suis dit, mais attends, il faut que tu te taisses, j'arrive pas à... Et en fait je me suis aperçue qu'il n'arrivait pas en fait à arrêter de chanter. Et ce petit garçon, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a trop de bruit, il se met à chanter. Chose que je n'avais pas vue à l'extérieur. Donc je comprenais cette enseignante qu'elle avait eue l'année dernière, où ça avait dû être difficile pour elle d'avoir un enfant qui chantait toute la journée, ne pouvant, dérangeant sûrement la classe, et pour moi, à l'extérieur, c'était un moteur. C'est un enfant qui est complètement moteur. Et ce qui est ça, dans cette magie de sortir les enfants à l'extérieur,
c'est que, eh bien, on peut voir les enfants, avoir un autre regard sur les enfants qui sont dits un peu compliqués ou difficiles même. Eh bien, on peut voir des enfants difficiles en classe qui sont moteurs à l'extérieur, qui sont explorateurs, qui peuvent bien prendre des risques et montrer et entraîner d'autres enfants. Et ça, c'est absolument magique. Merci. À Pascaline, on t'écoute. Donc bonjour à tous, je m'appelle Pascaline Ibanez-Rougier, je suis la fondatrice de l'Accélérateur Social. Notre association existe depuis 8 ans avec la mission d'accompagner les petits et les grands à construire le monde de demain. Alors au démarrage, notre association est devenue l'incubateur social Varrois en partenariat avec TVT Innovation. Pendant plus de 5 ans, j'ai accompagné des porteurs de projets à justement changer le monde en mettant au cœur de leur projet l'innovation sociale, sociétale et environnementale. Et puis, en parallèle de ce grand projet, j'ai réalisé un grand rêve. Je suis devenue maman. Et au bout de 5 ans, j'ai arrêté ce projet parce que mon petit garçon a eu des problèmes de santé. Et au final, comme beaucoup d'entre vous, je suis tombée dans le monde de l'éducation grâce à mon petit garçon. Et très concrètement, de cette expérience qui aurait vraiment pu être traumatisante pour tous les deux, on a décidé d'en faire une force. Donc depuis quelques mois, mon petit garçon, qui s'appelle Luca, me pousse à embarquer tous les enfants dans un chouette projet qui s'appelle Graines de conscience et qui est la marque en fait de notre association pour accompagner les enfants et les adolescents. Et aujourd'hui, Luca va très bien, il a 7 ans. C'est un petit garçon plein de joie de vivre, il est passionné par protéger la planète et du coup changer le monde. Il est dans la salle avec nous. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on entreprend ensemble. Et je peux vous dire que c'est l'expérience la plus extraordinaire qui m'a été donnée de vivre. Alors Luca, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Tu as changé ma vie et vraiment, tu as changé ma manière d'entreprendre. Donc, je te remercie du fond du cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre pédagogie. Donc, en fait, pendant longtemps, j'ai voulu créer une école alternative. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas spécialement en me battant contre l'ancien, donc contre notre système éducatif actuel, que j'y arriverai. Alors, en fait, j'ai décidé de créer du nouveau. Pour moi, il est grand temps d'innover dans l'éducation, d'apporter des nouvelles idées, de nouvelles pratiques, et d'enfin remettre l'éducation au cœur de la vie et du vivant, en fait. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter le socle de notre pédagogie, avec des ateliers qu'on va prochainement mettre en place pour les enfants et les adolescents. Et en fait, je voulais vous partager les 3 grands repères intérieurs éducatifs. Le premier repère, c'est le grand potentiel illimité des enfants. En fait, l'idée de ce concept, c'est au lieu de porter notre attention sur les manques, les limitations, on va accompagner les enfants dans leur grand potentiel illimité. L'idée, c'est vraiment en fait que chaque enfant a sa propre intelligence, a des talents qui lui sont uniques, de grands gré. Et en fait, on va l'accompagner quotidiennement à le valoriser dans ce grand potentiel. Et aussi, ce qui me semble important, c'est d'apprendre aux enfants à reconnaître quand ils ne sont pas dans ce grand potentiel illimité. Vous savez, c'est cet état émotionnel, réactionnel qu'on connaît tous. En fait, cet état où en fait, on ne va plus être dans le grand potentiel, on va réagir, surréagir à tout, être colonisé par nos émotions. Et en fait, nous, ce qui est important dans les ateliers qu'on va mettre en place, c'est apprendre aux enfants à être valorisés dans leur grand potentiel, mais aussi à apprendre à se recentrer. Alors ça va passer par des activités créatives, manuelles, artistiques, philosophiques, d'éveil musical, corporel. En fait, tout ce qui va permettre un alignement tête, cœur et corps. Le second grand repère intérieur éducatif, c'est le savoir-être. Le savoir-être, vous savez, c'est toutes ces qualités comportementales, relationnelles, par exemple, apprendre à s'affirmer, du coup avoir des relations harmonieuses avec les autres. Pour moi, toutes les écoles ou toutes les structures qui vont avoir une pédagogie autour du savoir-être, c'est une véritable révolution. En fait, imaginez que tous dans la salle, on est passé d'une pédagogie, il faut les faire, être dans la performance.
Et là, maintenant, les enfants peuvent être dans une pédagogie de l'être. Et en fait, ces repères, ils ne s'apprennent pas spécialement de manière théorique, ils s'expérimentent. En fait, vous comprenez bien que si on veut apprendre à un enfant à avoir confiance en lui, il faut d'abord, en tant qu'adulte, avoir confiance en nous. Et c'est la raison pour laquelle ces 2 repères, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé plus de 4 ans à les intégrer personnellement avant de les transmettre. Et ce qu'on veut faire avec le projet Graines de conscience, c'est que ce savoir-être il se diffuse à tous les niveaux, donc notamment avec les personnes qui vont accompagner les enfants, auprès des enfants, mais aussi à terme avec les parents et les professionnels de l'éducation. Et le dernier repère, qui est le plus important parce que c'est notre cœur de métier, c'est encourager les enfants à agir et entreprendre. Donc pour nous, on considère que seul un citoyen épanoui, joyeux, peut contribuer à changer le monde. Et pour nous, c'est très important d'accompagner les enfants à agir dès le plus jeune âge, entreprendre, comme le fait Lucas avec moi. Et du coup, on va proposer des activités entrepreneuriales, d'activités citoyennes, et pour protéger la planète. Et très sincèrement, on commence juste à démarrer notre projet. Et on a hâte avec Lucas de le proposer. Mais on a une grande fierté, c'est qu'on a introduit la philosophie en école d'ingénieur, qui est vraiment pas là où on attend la philosophie. Alors voilà, je continue d'avoir un grand rêve. Imaginez juste un instant que tous les enfants puissent bénéficier de ces repères. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on continuerait à vivre dans notre monde actuel? Donc si vous voulez nous rejoindre, on a aussi créé une communauté qui s'appelle Make Sense Éducation et qui réunit toutes les personnes, qui sont intéressées par l'éducation. Et en fait, on propose des activités en présentiel et à distance pour se réunir. On est déjà 2000 en France, on est 70 en PACA et la prochaine réunion sera à Marseille en mai et en juin à Toulon. Merci à tous.